Quand je vois ça, ce sont des déclarations, hein, quand je vois encore ça. Et je vois ça encore. C'est qu'il y a un sérieux problème. Ouais, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe entre le Nigeria et le Congo-Kinshasa. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. On fait un petit rappel, la RDC vient de battre les Zambies par un score de 2-0 et les buts ont été marqués par Arthur Maswako et Rocky Bichiri. Et du côté Nigeria, les Nigériens avaient défaité 2-1 face à l'Égypte. Donc nous allons un peu éclaircir l'histoire qui se passe entre les RDC et le Nigeria. Premièrement, on fait encore un petit rappel du barrage de la qualification mondiale zone africaine. On commence d'abord avec la RDC. La RDC avait battu les Cameroun avant d'affronter les Nigeria à la finale du barrage. Et les Nigeria avaient battu les Gabon avant d'affronter la RDC à la finale du barrage zone africaine pour la qualification de la Coupe du Monde. Et le match entre la RDC et les Nigérians était fini par un score d'un but partout et c'est au tir au but que la RDC avait obtenu sa qualification pour la barrage intercontinental qui se jouera au mois de mars dans la RDC. Et déjà au final pour atteindre celui qui va gagner le match, donc celui qui va remporter le match entre Nouvelle-Calédonie et le Jamaïque. Et donc celui qui va remporter ce match-là affrontera la RDC à la finale du barrage avant de se qualifier pour la Coupe du Monde qui se jouera au mois de juin en 2026. Et premièrement, on commence d'abord avec la déclaration dont le Nigeria vient de saisir à la FIFA. Donc le Nigeria vient de saisir la demande à la FIFA de la disqualification de la RDC parce que la RDC a aligné 9 joueurs qui n'ont pas été éligibles pour représenter l'équipe nationale. Bon, là je vois déjà que l'histoire dont le Nigeria avait obtenu les 3 points dernièrement est sur le point de se répéter, mais cette fois-ci je ne pense pas que ça serait de la même parce que ils sont en train de confondre les lois de la FIFA et les lois juridiques du pays. Selon les lois juridiques du pays, donc il n'est pas autorisable d'un Congolais d'avoir double nationalité, tu vois. Et pour la FIFA, ce n'est pas de la sorte. Donc pour la FIFA, c'est que dès que le joueur a le passeport diplomatique, donc le joueur est éligible pour représenter l'équipe nationale. Et là, au sein de l'équipe nationale, il y a déjà il y a 4 joueurs qui se sont ajoutés au sein de l'équipe nationale. Il y a Stroy 15, il y a Balikusha. Dans les joueurs binationaux, dans les joueurs qui sont nés, par exemple, les joueurs qui sont nés à l'étranger, comme Balikusha, Stroy 15, Noah Sadik et Aaron Wan-Bissaka. Sipenda, lui, n'est pas né à l'étranger. Lui, c'est un enfant du pays. Il a commencé à jouer ici. Et jouer, si je ne me trompe pas, si c'est tu Congo, je pense, il avait commencé à jouer. Donc, il a débuté sa carrière au Congo-Kinshasa. Et pour le Nigeria, Aaron Wan-Bissaka n'était pas éligible pour jouer les barrages intercontinentaux. Ange Balikusha n'était pas éligible. Donc, il y avait plusieurs joueurs qui n'ont pas été éligibles. Et là, il confond la loi juridique et la loi sportive de la FIFA. Donc, pour eux, la RDC doit être disqualifiée pour les barrages intercontinentaux selon eux. Et pour la RDC, il n'y a rien à craindre parce que la RDC est bel et bien dans une bonne voie pour la qualification du mondial 2026. Donc, il est déjà dans une bonne voie et tous les joueurs qui ont évolué au sein de l'équipe nationale congolaise ont été éligibles. Prenons l'exemple, dans le match qui s'est joué entre les Cameroun à la demi-finale du barrage intercontinental, il y avait Stroy 15 et Balikusha qui n'ont pas été, donc qui n'avaient pas encore été autorisés pour jouer les barrages. Et là, si vous remarquez, donc si nous revenons encore dans la liste des joueurs qui ont été présents pour affronter les Cameroun, il n'y avait pas Stroy 15. Si je ne me trompe pas, il n'y avait pas Stroy 15 et Balikusha. Vous le savez bien, et il y avait plusieurs personnes qui se sont été demandées pourquoi il n'y avait pas Balikusha et Stroy 15. C'était juste que la FIFA n'avait pas encore autorisé RDC pour que Stroy 15 et Balikusha soient éligibles
affronter les Cameroun ou les Nigeria. On revient encore. La RDC, je ne pense pas que la RDC a fait jouer un joueur qui n'est pas été éligible pour affronter, donc pour jouer pour l'équipe nationale. Donc c'est le même cas avec Afimi Kopouloulou. Afimi Kopouloulou, jusqu'aujourd'hui, n'est pas encore sélectionné. Pourquoi? Parce que l'Angola n'a pas encore saisi la lettre d'autorisation du changement du joueur pour changer la nationalité congolaise, pour obtenir la nationalité congolaise. Donc c'est pour cela que vous ne voyez pas Afimi Kopouloulou dans les listes des joueurs qui vont affronter et qui vont jouer la CAN. Sans oublier encore, il y a plusieurs joueurs jusque-là, ils n'ont pas encore autorisé. Ils n'ont pas eu l'autorisation du pays pour qu'ils soient éligibles pour représenter la RDC sportivement. Donc c'est ça. Et je ne pense pas que la RDC sera disqualifiée pour moi. Je ne pense pas que la RDC sera disqualifiée. Tous ont été déjà joués. Et d'ailleurs, la RDC avait saisi le Soudan parce que le Soudan avait fait jouer un joueur qui n'était pas éligible à la nationalité soudanaise. Je pense que vous vous rappelez encore de ça. Et d'ailleurs, la RDC avait saisi cela, mais après une année que la RDC avait saisi cela, et pour que la demande de Nigeria soit autorisée, ou la FIFA avait bien dit que la demande pour que les matchs soient rejoués ou pour que la demande soit autorisée chez eux, et pour que la demande se fait après 48 heures. Après 48 heures, le match s'est déjà joué il y a déjà 2 ou 3 semaines, si je ne me trompe pas, il y a déjà 2 ou 3 semaines, la RDC avait battu le Nigeria et ça fait déjà au moins 14 jours, ça fait déjà 21 jours, si je ne me trompe pas, ça fait déjà 21 jours, donc il n'y a pas moyen que la FIFA puisse autoriser ça. Donc ils ont déjà dépassé la limite. Ils sont déjà dépassé la limite. La FIFA avait fait pour 48 heures et ils ont fait après 10 semaines. Et pour finir, une chose est grave. Vous avez vu la publication que j'avais postée, que j'avais publiée là au début. Regardez ça encore. Lisez bien ça et vous allez comprendre pourquoi il y a plusieurs choses qui ne marchent pas au sein de l'équipe nationale. Attends, je vais vous montrer. Je vais le balayer encore. Et là, il y a quelques informations qui se partagent déjà, dont on dit, d'après les sources nigérianes, Nigeria, l'alerte provient directement des personnes de la RD Congo qui ont demandé à la fédération Nigeria d'ouvrir une enquête sur le football congolais. Est-ce que ça vraiment c'est réellement? Est-ce que ça vraiment c'est pour les gens qui aiment la nationalité congolaise? C'est pour cela qu'il y a plusieurs choses qui n'évoluent pas au sein de l'équipe nationale. Bon, je vous laisse là. Vous-même restez et dites-nous ce que vous passez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci, c'était Crino Devaro. Et abonne-toi et on va commencer à faire des débriefs après match. Donc, je vous laisse. Bye.